10 choses que les hommes n'oseront jamais avouer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Dans l'entendement général, lorsque l'on parle des hommes, on parle du mal fort, du mal alpha, puissant, inébranlable, qui est fier et qui en fait a toujours cette force, cette puissance qu'il veut montrer aux yeux des autres. Pourtant, il y a certaines choses pour lesquelles il n'est pas très fier et pour lesquelles il n'aimerait pas trop que vous puissiez voir ses failles et ses petits travers et surtout de cette manière le descendre un peu de son piédestal. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram où je partage des Insta Stories, des boosts au quotidien, de la motivation pour vous aider à améliorer votre vie amoureuse, améliorer votre vie de femme, être en phase avec qui vous êtes vraiment. J'y partage aussi un peu de mon quotidien et cela nous permet de rester en contact d'une manière un peu plus différente. Sans plus tarder, commençons. Quelles sont les 10 choses pour lesquelles les hommes ne sont pas très fiers? Premièrement, les hommes sont incapables de remarquer les petits détails. Vous avez changé de coupe de cheveux, vous avez une nouvelle robe, vous vous trouvez jolie, vous aimeriez un compliment, bref, ils ne remarquent rien. Le côté positif, vous avez pris 2 kilos, vous avez mauvaise mine, de la même manière, ils ne remarquent rien. Les hommes regardent la globalité des choses et ne s'attachent pas aux petits détails. Deuxième point, peu importe leur âge, leur responsabilité, les hommes restent des enfants. Vous allez les surprendre à regarder un dessin animé ou à jouer avec des petits pois ou se poser la question si les pingouins ont des genoux. Pour vous, ça vous semble étrange en dehors de votre champ de vision, de votre manière de réagir, mais les hommes sont ainsi. Ils ont besoin de se détendre, de se soulager l'esprit et ils ne pensent pas tout le temps à des choses vraiment pragmatiques, hyper importantes. Ils ont vraiment cette capacité à redevenir des enfants. Troisième point, les hommes ne peuvent pas gérer plusieurs choses en même temps. Les hommes ne sont pas multitâches. Et malheureusement, ça va à l'encontre de leur image qu'ils se font du super-héros. N'oubliez jamais qu'un homme veut s'identifier à un super-héros, quelqu'un de fort et de puissant que l'on ne remet pas en question. Pourtant, lorsque vous leur demandez de faire plusieurs choses en même temps, ils sont incapables de le faire. Et comme en parle Paul Dewar, je crois que ça se dit comme ça, ils n'ont pas l'aptitude d'ouvrir plusieurs dossiers en même temps. Et on le voit souvent lorsque, par exemple, vous leur demandez de faire quelque chose, eh bien, il faut stipuler toutes les autres petites actions qui pour vous semblent naturelles, mais qui pour eux sortent de leur champ de compréhension. Par exemple, il y a la poubelle devant la porte et en même temps vous leur avez demandé de sortir quelque chose, eh bien ils vont s'attacher à faire ce que vous leur avez demandé sans prendre la poubelle. Pourtant, ça vous semblait évident que ça allait de pair. Mais voilà, les hommes ne sont pas multitâches et ils vont se concentrer sur la chose qu'on leur demande. De la même manière, pour des choses beaucoup plus importantes, parfois vous le semblez distant et éloigné de vous. Ce n'est pas qu'il ne s'intéresse pas à vous, mais il a quelque chose de plus important à gérer et cela mobilise toute son énergie sur le moment. Quatrième point, les hommes ont besoin de silence. Et parfois, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas montrer leur intention vis-à-vis de nous, mais ils ont besoin de ce silence pour mettre leurs idées à plat, pour trouver des solutions à leurs problèmes, pour pouvoir réfléchir. Alors que nous, lorsque ça ne va pas, on a besoin de verbaliser, on a besoin de créer une promiscuité par la parole, en verbalisant nos idées. Et eux, c'est tout le contraire. Ils ont besoin justement de ce silence. Et parfois, ils aimeraient être tournés vers nous ou être beaucoup plus disponibles, mais ils ne peuvent pas le faire. C'est au-delà de leur nature. Cinquième point, un homme peut aimer profondément la femme avec qui il est, mais il ne pourra pas s'empêcher de regarder une jolie femme, de regarder les formes d'une jolie femme. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'avoueront jamais. Les hommes, comme nous, ont des peurs, des craintes, des inquiétudes, mais ils n'en parleront pas. Ils ont été bercés par tous ces films de super-héros, du fait aussi que leur père ou toute la gente masculine autour d'eux leur ont dit « sois fort, sois un homme, sois fier, tu es responsable de la famille, etc. etc. » Donc, ils n'auront jamais la possibilité et n'avoueront jamais qu'eux aussi ont des failles et des moments de tristesse et de peine. Les hommes sont très pragmatiques et très terre à terre et ils ne comprennent pas les messages que l'on peut véhiculer. Par exemple, lorsque l'on dit on ne sort jamais, c'est dommage,
Eux pensent qu'effectivement on ne sort jamais, alors que nous on le dit pour les motiver, pour pouvoir sortir à nouveau. Et eux quelque part sont déçus par ce comportement. Ou encore lorsque l'on va dire « je n'ai rien à mettre », c'est que sur le moment, dans notre armoire, même si elle est bondée, on n'a rien qui nous convienne. On n'a rien qui soit vraiment joli ou qui puisse nous plaire sur le moment. Mais eux vont prendre les choses très terre à terre et vont ne pas comprendre, se dire que pourtant notre armoire est bondée. Ou alors, encore une fois, si on leur dit « tu m'aimes » ou on leur pose cette question, ils vont penser « mais évidemment je t'aime puisque je suis ici ». Alors que nous, on aurait encore une fois besoin de le verbaliser. Mais pour eux, ils ne comprendront jamais notre manière d'être et n'avoueront jamais qu'ils ne sont pas capables de nous comprendre. 8e point, les hommes ont besoin d'encouragement. Aucun homme n'avouera ça. Mais les hommes ont besoin que vous puissiez les motiver, les encourager, les féliciter, leur donner le sentiment d'être puissant et fort. Aucun homme, même si vous le questionnez, n'avouera ça, mais ils seront très sensibles. 9e point, comme je l'ai dit, les hommes n'avoueront jamais qu'ils se comparent à des super-héros. Mais pourtant, c'est vraiment le cas et il faut se baser sur des faits très probants comme ceci. Imaginez-vous parler à un super-héros. Et je sais, ça fait sourire, ça peut faire sourire certaines, ça peut faire sourire certains hommes, mais c'est la stricte vérité. Ils ont besoin d'avoir ce sentiment d'être les héros de la situation, d'être ceux sur qui on peut compter, d'être ceux qui ne faillissent jamais. Et comme ça, lorsque vous, dans votre conversation de tous les jours, vous avez des maladresses qui les blessent et qui peuvent justement étioler le sentiment qu'ils auront pour vous. Vous comprenez? S'ils ne retrouvent pas cette approbation, ce sentiment légitime d'exister en tant qu'homme, ils peuvent se détourner de vous. Et ça, c'est quelque chose qui est subtil, mais surtout, c'est quelque chose qu'ils n'avoueront jamais. Et 10e point, un homme est beaucoup plus primaire qu'une femme. Et il aura des besoins qui sont essentiels, comme bien manger, bien dormir, avoir un certain confort de vie. Et ça, c'est quelque chose, c'est un atout pour un homme. Et bien que ça ne fonde pas tout dans la relation, il est évident que si vous ne faites que ça et qu'il n'y a rien d'autre, ça ne pourra jamais tenir un couple. Mais c'est un atout que vous devez avoir en vous et lorsque une personne se sent bien auprès de vous, elle se sent confortable, elle se sent à l'aise, elle a envie de retrouver ce cocon, eh bien ce sera un atout indéniable que vous aurez en plus. En conclusion, même si on veut rentrer dans un certain modernisme, même si on pense que tous ces faits sont archaïques, je suis convaincue qu'un homme restera un homme et une femme restera une femme. Vous pouvez toujours expérimenter ce que je viens de vous dire. Vous pourrez faire l'essai avec votre compagnon et voir à quel point cela agit de manière positive. Il est certain que si l'on se comprend mieux et si surtout on touche les boutons sensibles de part et d'autre, vous verrez comme les choses se passent mieux, comme les choses s'arrangent. Il est évident que si l'on reste campé sur nos positions et que l'on n'essaie pas de comprendre l'autre, nous ne pourrons jamais nous acheminer de manière positive vers ce qui nous convient et vers ce qui nous rendra heureuses. Encore faut-il se comprendre, encore faut-il s'adapter aux attentes de l'un et de l'autre pour pouvoir optimiser sa vie et pour pouvoir y trouver son compte, car c'est en donnant que l'on reçoit. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné de l'inspiration. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me partager votre sentiment dans la barre des commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager la vidéo à une femme à qui elle pourrait servir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore à toutes celles qui me suivent. Merci pour vos commentaires positifs. Merci pour vos encouragements. Je vous adore et surtout, j'essaye toujours de vous apporter du positif. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!